Tu fais 100 000, tu fais 150 000, tu fais 200 000 € de chiffre d'affaires, et à la fin de l'année, ta situation n'a pas bougé. T'as pas l'impression de t'être enrichi. T'as pas l'impression d'avoir fait grossir ton patrimoine. T'as l'impression que tu vas devoir repartir sur une année à faire la même chose. Et t'as cette sensation de rat race. Oh là là, quelle horreur. De rat race, on va le dire en français. De roue de hamster. Alors que tu génères des sommes qui te paraissaient par le passé complètement incroyables. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pu vivre, et dans cette vidéo, je vais te proposer des solutions pour éviter ça. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cyril, je suis le fondateur de Behind Data, une agence qui aide les entreprises qui dépensent plus de 10 000 € par mois sur Meta à faire baisser leur coût d'acquisition grâce à une meilleure collecte. Et en 2025, on a fait 200 000 € de chiffre d'affaires sur l'année, et pourtant, l'entreprise était déficitaire de 1 500 €. Donc bien sûr, ça veut pas dire que j'ai pas gagné d'argent. Je me suis versé des salaires, et puis j'ai fait passer certaines choses sur la boîte, puisque voilà, c'était, enfin, de façon tout à fait légale, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire que, enfin, le résultat de la boîte n'est pas le seul indicateur pour mesurer le succès d'une aventure entrepreneuriale. Cependant, voilà, dans cette vidéo, je vais te proposer des solutions et des pistes de réflexion sur comment ne pas cramer tout son cash. Et je fais cette vidéo suite à une vidéo d'un youtubeur français qui s'appelle Antoine BM, qui est très connu dans le game, et qui a fait une vidéo très récemment sur ça. Et il a lu un livre, donc, que moi je n'ai pas lu, mais grâce à lui, j'ai compris un profil, un concept intéressant que je voudrais retranscrire dans cette vidéo, qui s'appelle Profit First. C'est du coup le fait de verrouiller les profits de l'entreprise avant de dépenser. Puisque ça, c'est quelque chose que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait, surtout en France, je pense, c'est le fait d'avoir beaucoup de trésorerie et de penser que du coup, on peut beaucoup dépenser, alors que ça prend pas en compte les impôts. Et puis, ça prend pas en compte le fait que bah, l'année c'est très irrégulier, qu'il y a des montagnes russes, qu'il y a des moments où on encaisse beaucoup de cash, mais que c'est à nuancer et à lisser sur l'année. Et le cerveau est vraiment animal sur ce truc-là quand on est entrepreneur, c'est que beaucoup de cash dans notre cerveau égale l'entreprise marche bien. Et du coup, moi, j'ai fait par exemple des gros investissements, enfin des gros à mon échelle, mais des investissements dans des campagnes publicitaires, des productions de tournage publicitaire qui étaient un peu overkill pour mon entreprise, ou alors j'ai pris des masterminds, des accompagnements, j'ai pris des freelances que j'ai très fortement payés, avec un énorme optimisme par rapport au ROI, au retour sur investissement de ces choix. Et voilà. Donc, c'est un peu flou. Je ne sais pas à quel point je pourrais donner plus d'informations sur ça, et à quel point je pourrais donner des conseils plus actionnables. Mais du coup, dans sa vidéo, Antoine BM parle du fait que j'ai déjà pensé à faire et que je compte mettre en place dans les semaines et dans les mois à venir. C'est le fait d'avoir plusieurs comptes bancaires pour l'entreprise, euh, afin d'avoir un compte dépenses avec le cash disponible prêt à être investi et réinvesti dans l'entreprise. Et l'objectif, c'est que voilà, ce compte soit limité, afin qu'on ne réinvestisse pas tout, et que voilà, il y a un compte dédié aux impôts, un compte dédié au profit, et du coup Profit First, le premier compte qu'on va venir alimenter, puisque le but d'une entreprise, c'est de générer du profit, sinon ça n'a aucun intérêt. Autant faire une association à but non lucratif. Et donc voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, et je pourrais faire une vidéo plus détaillée sur ce concept. Et je vous invite à aller voir la vidéo d'Antoine BM sur le concept de Profit First. Et, euh, et voilà. Et donc, je ne vais pas lire le livre, mais je vais me renseigner via Claude sur les concepts du livre, et je vais les mettre en place dans mon business. Voilà. Et je vais vous mettre, non, je vais pas vous mettre le nom de l'auteur, allez le chercher. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. À toutes et à toutes, pardon. Ah! Bon, je vais pas faire de montage, désolé pour cette petite erreur de la fin.